Multiples tendances, séjour. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a une dictature, on a connu... Nous vous disons merci de votre fidélité. Très chers téléspectateurs des Canal Congo Télévision, chaque samedi, vous êtes avec nous pour suivre les actualités sur le FAM dans notre canal. CCTV Télévision, merci, en tout cas merci de votre fidélité. Aujourd'hui encore, nous sommes devant vous avec un autre sujet, vous le savez, et tout le monde en parle. La ville vibre pour demain, dimanche 23 juin 2019, pour le retour de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président de MLC, membre, l'un des leaders de la Mouka, lui revient définitivement dans son pays. Un petit commentaire par rapport à notre invité d'aujourd'hui. Elle va commenter sur son retour. Nous avons... Avec vous, nous vous présentons notre invité principal que vous connaissez tous, Maman Marie-Josée Bounsana. Avec elle, nous allons un peu commenter comment ça va se passer, l'arrivée du président Jean-Pierre Bemba. Bonjour, Maman Marie-Josée Bounsana. Bonjour, Maman Mich. La ville est vraiment en vibration, hein? Les préparatifs, c'est fort, par-ci, par-là. Comment ça va se passer? Le revient, comme on dit, il revient bientôt, mais c'est déjà demain, le 23 juin. Le dimanche, tout le monde sera là, à l'aéroport. Ça va se passer comment? Comment vous vous préparez, vous de la MLC et de la Mouka? Merci pour la question. Nous sommes là, nous sommes en préparation parce qu'il y a le fils du pays qui rentre dans son pays, il rentre dans la terre de ses aïeux, le président national du mouvement de libération du Congo, Igwe national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il rentre demain. Et nous demandons à la population quinoise, cette population qui a toujours porté le sénateur Jean-Pierre Bemba, d'être nombreux pour l'accueillir. Plus nombreux que quand il est revenu après la dernière fois. Donc, plus nombreux, soyons plus nombreux pour encourager le leader, pour encourager ce fils du pays qui rentre au pays. Donc, soyons nombreux, que les femmes soient nombreuses également, parce que les femmes ont dit que nous constituons la majorité de la population. Donc, nous devons le démontrer demain à l'aéroport de Njili, sur son passage au boulevard Lumumba, jusqu'à son arrivée à l'espace en face du stade triomphal, du stade des Martyrs. Donc, c'est là que se tiendra le meeting. Venez nombreux écouter ce fils du pays qui a un projet pour la République démocratique du Congo. Donc, il faut être là, il faut le soutenir, venez l'écouter, parce que vous nous posez souvent des questions. Qu'est-ce que Igwe a dit? Pourquoi Igwe ne parle pas? Vous voulez entendre Igwe, vous voulez le voir en live, comme disent les Quinois. Venez nombreux participer à cet événement avec vos banderoles. Venez nombreux encourager le leader charismatique. Très bien, le message est passé. Ça va se passer comment, l'itinéraire? Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ça va se passer de l'aéroport directement au siège où il va sillonner dans des grandes artères de la capitale, où il sera directement escorté, où il va marcher à pied? Comment? Parce que la population attend d'arriver, savoir au moins détail, hein, comment ça va se passer. Ben là, le président arrive à l'aéroport de Njili
à 10 heures, je crois. À 10 heures, son avion va atterrir en Njili, le temps des formalités. Et après, ben, il prendra la route, le boulevard Lumumba, jusqu'à l'arrivée à l'espace en face du stade des Martyrs. C'est là où se tiendra le meeting. Quant à marcher à pied ou marcher dans le véhicule, cela dépendra des Quinoises et Quinoises. C'est à la demande de la population. Voilà. Lui est un serviteur. Il ne fait que ce que la population lui demande de faire. Si la population demande à Igwe de descendre et de faire le pied, Igwe va le faire. Si la population veut qu'il reste dans son véhicule, il va rester dans son véhicule. Le tout dépend de la population parce que c'est la population qui assure sa sécurité. Ok, c'est la population qui assure sa sécurité. On l'a vu la fois dernière, la population était vraiment massive. Très, très massive ces jours-là. On a vu, les gens étaient étonnés. Comment un leader... bon, ça dépend. Merci, madame. Est-ce que, si ce n'est pas un secret, hein, son meeting, ça va se baser sur le pardon, la paix, l'amour, la révolution ou comment? Est-ce que, si ce n'est pas un secret? Parce que ça fait longtemps, vous l'avez mentionné, vous savez, madame la journaliste, demande chaque fois pourquoi il ne parle pas. Oui, vous savez, madame la journaliste, quand au mouvement de libération du Congo, nous disons « avec Dieu, nous vaincrons », ce n'est pas un simple slogan, c'est notre expression, nous exprimons notre foi et notre attachement à ce Dieu-là. Nous respectons les principes bibliques. Donc, je crois que le président parlera, le pardon, il a déjà dit ça avant quand il était venu l'autre fois dans son point de presse. Il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal et également il a demandé pardon si lui aussi aurait fait du tort aux uns et aux autres. Il parlera de la paix, il parlera de l'unité, il parlera de ce que les fils et filles du pays doivent faire pour le développement de notre pays. Nous ne sommes plus au temps des guerres, nous ne sommes plus au temps du positionnement, mais nous sommes au temps de développer cette nation, cette terre que Dieu nous a donnée, que nous ont légué nos aïeux. Parce qu'après, nous devons rendre des comptes au Créateur du ciel et de la terre. Quand Dieu créa la terre, il mit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait dit, Dieu leur avait donné deux fonctions, de cultiver et de garder. Et c'est ce que nous, en tant qu'enfants, fils du Congo, nous devons faire. Nous devons cultiver et nous devons garder le patrimoine commun. Nous ne devons pas le détruire. C'est ça le message du président Jean-Pierre Bemba. Le président va échanger avec la population. La population va exprimer aussi ses desiderata et le chef va répondre à leurs préoccupations. Donc, ça sera une communication, le chef et sa base. Est-ce que pour demain, dimanche, à l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, vous avez de tennis spécifiques où tout le monde va venir comme ça? Parce que les autres, quand ils arrivent, peut-être habillons-nous en blanc, habillons-nous en noir. Est-ce que vous avez de tennis spécifiques? Ben, chacun est libre de porter ce qu'il voudra porter, mais nous, au mouvement de libération du Congo, nous avons nos tenues avec l'effigie du chef. Comme aujourd'hui, je l'ai porté. Donc, nous avons des tenues avec l'effigie de notre chef et chacun portera ce qu'il voudra. Si vous aviez un ancien t-shirt, vous le portez. Si vous aviez une chemise avec les insignes du parti, vous les portez. Et si vous n'en avez pas, venez quand même. On ne va pas chasser les gens parce que toi, tu n'as pas porté ça, tu n'as pas porté ça. Non, non. Donc, chacun est libre de porter ce qu'il voudra, ce qu'il a aussi. Madame, ça va se passer comment? Parce que c'est officiel, hein? Il y aura une autre manifestation de l'autre côté, au stade de Martyrs, vous de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas
des, comme on dit, des embouteillages. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à notre police nationale? Parce que non, c'est pas un mot par rapport à la police nationale, mais moi je voudrais placer un mot par rapport au chef de nos églises. Et les pasteurs, moi j'ai appris que l'église Philadelphie, le pasteur Dallo, que moi j'ai toujours respecté, et c'est un pasteur que moi je portais parce que c'est quelqu'un qui a été enseigné par le pasteur Vernon, que nous avons tous respecté, honoré. Et moi je croyais que le pasteur Dallo pouvait faire des choses autrement. Mais dommage, il est tombé dans un piège. Or, la parole de Dieu dit, quand quelqu'un bouche ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière devient une abomination à l'Éternel. Oui, parce que eux, il y a la loi, il y a les lois. Le MLC avait demandé depuis le 4 juin que le MLC avait écrit au gouverneur de la ville pour exprimer l'intention d'organiser un meeting à l'arrivée de son président national. Si l'Église a écrit après, nous ne savons pas quand est-ce qu'eux, ils ont pris l'initiative. Mais moi, je crois que l'Église devrait être un modèle. C'est l'Église qui doit apporter la paix. L'Église ne peut pas jouer des sales jeux pour confronter les fils et filles du pays. Parce que dans cette église-là, il y a les militants du mouvement de libération du Congo. L'église n'est pas seulement le CACH ou le FCC. L'église doit être au milieu et l'église, c'est lui qui doit être un modèle. Mais bizarrement, nous avons des pasteurs qui sont devenus plus des commerçants que des disciples de Jésus-Christ. Or, un pasteur, c'est le disciple de Jésus-Christ. Il doit avoir pour modèle Jésus-Christ et non ce qui se fait dans ce monde. Parce que les politiciens ont leur calcul, ont leur agenda. Et si l'Église s'en mêle, ça devient un peu trop compliqué. Et quand il s'agit de défendre l'intérêt de la population, nous ne voyons pas l'Église se lever. Ce qui s'est passé à la CENI, l'Église ne s'est pas levée, seulement l'Église catholique et protestante qu'on a vu se lever et dire non, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ce ne sont que des commerçants, moi je crois. Et nous, la population, nous devons quand même être matures, ne pas suivre ces églises-là, les laisser seuls dans leurs églises avec leurs épouses et leurs familles, parce qu'on a compris que ces gens-là ne sera pas. S'il vous plaît, madame, laisse-moi parler. Moi, je suis chrétienne, s'il te plaît. Moi, je suis chrétienne et je sais ce que je suis en train de dire. Ces pasteurs-là sont en train de travailler pour leur ventre parce qu'on m'a appris aussi, l'autre qui est président d'une équipe aussi, lui, il fait partie de ça. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il était là en train de danser, de faire des va-et-vient pour le président Kabila. Et maintenant, il revient encore parce qu'il a soif d'avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas si lui, il a déjà vu des gens enterrés avec leur patrimoine dans les tombes. Donc nous leur demandons, il ne faut pas qu'ils provoquent la population parce que cela ne nous empêchera pas, nous, de tenir notre meeting. Et nous demandons aux militants, et militants, à toute la population quinoise, de sanctionner ces gens-là, de ne pas participer à leur culte qui est en abomination à l'Éternel. Parce que ce sont des personnes qui ne respectent pas les lois du pays. Ils veulent user de leur position, de leurs amitiés avec le président de la République pour induire le président de la République en erreur, comme ils l'ont toujours fait. Et quand ils ont induit le président Kabila, maintenant voici la sanction. C'est le président Kabila qui a été sanctionné, qui n'est plus aimé de la population. Mais ce sont ces gens-là, les soi-disant pasteurs, les commerçants, qui l'ont induit en erreur. S'il lui avait prêché la bonne parole de Dieu, s'il lui avait prêché les principes de Dieu, comment gouverner la nation selon les principes bibliques, le président Kabila ne serait pas là où il est maintenant. C'est eux maintenant, ils se sont rétractés. Maintenant, ils vont séduire le président Félix Tshisekedi. Nous interpellons notre président de la République de ne pas suivre ces gens-là. Ce sont des commerçants. Là, c'est pour l'induire en erreur. Et nous, si le président qui a autorisé cela, c'est vraiment triste. Donc, le peuple congolais
sa misère ne prendra pas fin d'ici là, parce que le président Tshisekedi, on a lutté ensemble et ce sont des pratiques que nous avons décriées. Et si aujourd'hui, lui, il perpétue le même système, les mêmes pratiques, ben c'est dommage pour nous les Congolais. C'est pourquoi nous disons que le peuple congolais doit se prendre en charge. Très bien, le peuple congolais doit se prendre en charge. Comprenez l'émotion de notre invitée. Bon, c'est là, n'engage qu'elle. Elle est chrétienne, elle est de l'Amouka, elle est du MLC. Elle revendique tout simplement ses droits. Maman, ça pouvait être une journée révélée. Alors si Dieu a révélé que... Oui, Dieu également nous a révélé que ce jour-là, le président doit rentrer au pays. Et c'est Dieu obligatoire. Dieu nous a révélé. Eux ils peuvent aller au stade pour prier, c'est non, mais prier, c'est prier. On peut prier à tout le temps. Prier, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Ne pas seulement venir dans un stade. Là, c'est l'exhibition, faire voir aux gens que nous prions. Qu'est-ce que vous demanderez et cette prière, c'est une abomination. Qu'est-ce que vous demanderez, tant que chrétienne, et tant que mère, étant que congolaise, qu'est-ce que vous demanderez à l'organisateur de cette manifestation pour la journée de ces dimanche 23? Ben, le culte, on peut l'organiser le samedi. Comme ça, tous nous irons à ce culte-là. Alors, s'ils ont déjà payé le frais de... Non, mais parce que vous dites que le président de la République sera là. C'est que c'est lui le coordonnateur. Non, lui, il a reçu seulement l'invitation. Oui, il a reçu l'invitation, mais c'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui doit... C'est lui qui s'apporte. Oui, c'est lui qui est en train de mener sa politique dans la nation. On ne va pas... les autres là ne sont que des exécutants. Le président, s'il dit non, moi je veux pas le culte ce jour-là changer ou bien délocaliser, aller soit au stade Tata Raphaël, mais c'est à lui le président. Parce que le président aussi peut aider à ce qu'il y ait la paix, à ce qu'il y ait le calme. Parce que là déjà, il a des problèmes. À peine qu'il vient de commencer son mandat, il a déjà des problèmes au sein de son parti politique. Il ne faut pas qu'il ait de problèmes à tous les Congolais, parce qu'il ne faut pas qu'il tisse des foyers de tension. Et cela ne favorisera pas la paix, ne favorisera pas la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi nous l'interpellons. Parce que c'est lui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et les politiques ont le droit d'organiser leur meeting, d'organiser la marche, d'organiser, parce que la Constitution accorde ce droit-là. Donc lui, en tant que garant de la nation, protecteur de notre Constitution, il ne doit pas commencer à violer la Constitution qu'il a déjà commencé à violer, et surtout qu'il vienne de l'opposition. Donc lui, il doit être un modèle. Et il doit de fois dire non quand les choses ne sont pas à la norme. Nous dirons tout simplement à la population quinoise d'être vigilant et sage et tolérant. Ces jours-là, le jour du 23 juin, en tout cas, soyez le peuple pacifiste, pas de troubles, même si on vous provoque, vous, du côté du MLC Lamouka, soyez des gens pacifistes. Maman, nous, on n'a jamais provoqué les gens, c'est eux qui ont des militants qui provoquent. C'est eux, je crois, vous avez vu dernièrement, qui ont incendié des maisons d'autres partis politiques, qui sont allés au Parlement insulter Madame Mabunda. C'était pas nous, nous n'avons pas cette culture d'insulter, nous n'avons pas cette culture de brûler les maisons des gens. C'est à eux de demander à leurs militants de ne pas nous provoquer. Parce que si leurs militants nous provoquent, ben là, on va embraser. Ok, pourquoi ces reports pour l'arrivée de Moïse Katumbi? C'était prévu pour le 20 à Goma, des reports. Ici à Kinshasa, des reports. C'est dû à quoi, madame? Moi, je crois que c'est la question. Moi, je crois que c'est la question qu'on devrait poser au président de la République. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, même s'il n'est pas là, mais lui, c'est pourquoi le président Katumbi, on lui autorise pas que son avion puisse atterrir
le président de la République est au courant de tout, il le suit, il a son cabinet, il a ses conseillers qui l'informent. Donc c'est à lui de nous répondre. Parce qu'à notre connaissance, le président Katumbi a toujours dit que le président de la République était son frère. Et un frère qui empêche à son frère d'atterrir, mais là ça devient un peu compliqué. Et une maison qui est divisée, un frère, je crois, c'est quelqu'un avec, on est dans une maison. On donne et tout l'estime. Oui. Alors si la maison devient divisée, là ça devient catastrophique et une maison divisée ne peut subsister. Très bien. J'espère que vous avez suivi l'actualité. Ça s'est passé à Kinshasa. Une fille de 13 ans, on peut l'appeler mineure parce qu'elle a 13 ans, a été violée. Ce viol a été collectif. Comment faites-vous la lecture de ces dilemmes, madame? Une fille de 13 ans, violée par ses camarades. Ils étaient 11, il paraît, mais 7 l'ont violée. Comment vous réagissez par rapport à ces drames? On peut l'appeler drame parce que c'est une fille de 13 ans. Tu sais, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a révolté. Ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et moi, j'ai dit que nous avons encore le travail à faire. Au Congo. Nous avons beaucoup de travail. Parce que moi, je ne pense pas un fils bien éduqué chez ses parents, un fils bien élevé peut poser de tels actes. Et c'est très dangereux. Quand un fils commence à violer la fille du voisin, la fille d'autrui, demain, il violera ses propres sœurs. Donc, un enfant comme ça n'a pas sa place dans la maison. Moi, je crois que les parents, ces parents-là, j'ai appris qu'il y a d'autres parents qui ont fait voyager leurs fils. Il y a d'autres qui ont payé d'énormes sommes pour que le fils ne soit pas condamné. Mais moi, je crois que ces parents-là sont des complices. Et ces parents-là, ils savent pas ce qu'ils sont en train de s'aimer dans les enfants. Voilà. Parce que les enfants, on dit que le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer? Qu'est-ce que nous sommes en train de construire dans cette jeunesse-là? Si nous avons des enfants violeurs, si nous avons des enfants voleurs, si nous avons des enfants koulouna et que nous, en tant que parents, nous sommes censés de les éduquer, de bien les élever, et nous sommes en train de cautionner ce qu'ils sont en train de faire, les protéger, payer même des sommes pour les protéger, même des billets d'avion pour les éloigner. À là, les parents, je demande à ces parents-là, que c'est qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est la fille d'un autre qu'on a violée, mais demain, ça se retournera contre eux. Quand un enfant prend le goût de faire du mal, il va continuer à faire du mal. Donc, ce sont des enfants qui doivent être à Makala pour qu'on les rééduque. C'est que ces parents ont échoué à leur éducation. Des enfants bien éduqués dans leur famille ne peuvent pas poser de tels actes. Des enfants bien éduqués respectent les parents des autres, respectent les sœurs des autres. Voilà. Ils les considèrent comme leurs sœurs, ils les considèrent comme leurs parents. Et quand vous voyez des enfants poser des actes comme ça, c'est que nous, les parents, nous avons failli. Et moi, j'interpelle la femme. La femme, on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà. Ces enfants, je crois, ils ont des mères. Et qu'est-ce que ces mères, en apprenant que son fils a violé une fille, une femme comme elle, comment la maman a reçu cette nouvelle? La maman, comment tu as fait, qu'est-ce que tu es devenu? Parce que si moi, on vient me dire que mon fils a fait ça, maintenant je vais mourir. Voilà. Je vais piquer une crise. Je vais me dire, mais franchement, là j'ai raté, j'ai échoué. Oui, j'ai raté l'éducation des enfants. Et là j'ai échoué. Je veux pleurer et je vais piquer une crise. Maintenant, moi je demande à ces mamans-là, parce qu'on a posté même la photo d'une maman, d'un des violeurs. Et la maman, tu es tranquille chez toi? La maman, comment tu vois cet opprobre jeté dans ta famille par un enfant voyou? Comment tu sens ça? Moi, franchement,
mes entrailles ont tressailli et ça m'a fait très mal. Et j'ai même demandé aux femmes de nous lever, de dénoncer jusqu'à ce que ces gens-là seront réellement sanctionnés. C'est pour leur éducation, parce que nous préparons la jeunesse pour demain. Ce sont eux demain qui viendront gérer notre pays. Et si aujourd'hui le travail ne se fait pas, demain nous aurons des koulouna, nous aurons plus que ce que nous avons aujourd'hui. Ben là, même Dieu va brûler ce pays comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi moi je dis, nous devons continuer à dénoncer, nous allons continuer à parler sur les réseaux sociaux, dans la presse, pour que ces enfants-là soient réellement sanctionnés. Et également, moi, j'interpelle les chefs de l'école, parce que nous avons appris, le même jour, la fille a été chassée de l'école. Non, le directeur a démenti, il a dit que le nom de cette fille-là continue à figurer sur les listes. Le directeur l'a dit parce que c'est la pression, parce qu'il y a une pression qui est exercée sur eux. C'est pourquoi il est dit, vrai ou faux, nous ne savons pas. Et malheureusement, moi, je pensais, je cherche l'adresse des parents de ces filles-là, comme ça, je vais aller un peu les voir, essayer de remonter le moral, parce que c'est une fille qui a besoin de notre soutien. Je cherche l'adresse. S'il y a des personnes qui connaissent l'adresse, ils peuvent nous le communiquer. Comme ça, nous irons un peu voir, essayer de remonter un peu. En tant que maman. Oui, en tant que maman, en tant que leader de femme. Oui, en tant que grand-mère, en tant que porteuse des valeurs, essayer un peu de remonter cette famille-là. Et puis, il y a les juges. Les juges, moi je demande, les juges, vous aviez des filles. Rendu. Oui, les juges. Mais la justice, c'est quoi dans notre pays? Pendant que la parole de Dieu, les principes qui gèrent les nations fortes nous disent que c'est la justice qui élève la nation. Mais qu'est-ce que nos magistrats veulent faire de ce pays? Qu'est-ce que la loi est dure, c'est la loi du pays. Ils ont peut-être voulu protéger leurs... Ce sont des enfants. Non, ce sont des enfants, mais il y a des sanctions aussi pour des enfants. C'est pour cela qu'il y a un tribunal pour enfants. On ne les a pas amenés dans les tribunaux des adultes. On les a amenés dans un tribunal d'enfants. Mais des enfants doivent être rééduqués. Il y a des centres de rééducation. Mais l'autre est à Makala. Oui, mais il faut quand même l'autre là. Mais il n'était pas seul. Parce que l'autre là... à 7. Oui, l'autre là, pourquoi il se retrouve à Makala? Certainement, ses parents n'ont pas voulu corrompre, mais ceux qui ont corrompu, leurs enfants sont où? Et puis les autres ont été si acquittés, tout ça. Mais les magistrats, nous vous interpellons. C'est la justice qui élève la nation. C'est quelle culture comme ça? Vous êtes en train de s'aimer le trouble, vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la nation. Et la colère de Dieu risque de nous embrasser tous, parce que c'est vous qui êtes en train de causer du tort dans les familles, dans la société, parce que vous aviez inversé des valeurs. Vous êtes devenus des corrompus. Et moi, je crois que le président de la République doit interpeller tous ces magistrats-là, commencer à les arrêter un à un, les foutre en prison, parce que leur place n'est pas dans les institutions. Là, c'est selon vous. Là, c'est moi. J'interpelle le président de la République. Et ça doit se passer comme ça, parce que ça révolte. Voilà, ça c'est vraiment, on peut dire, le réflexe d'une mère. Femme politique, leader active, continuez toujours à plaider pour une meilleure représentativité de femmes au sein du prochain gouvernement, ou vous êtes fatigué parce que ça traîne? On ne peut pas être fatigué, nous continuons. Ça traîne, hein? Ça traîne, c'est eux, c'est voulu par eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous les interpellons seulement que la composition du gouvernement, les femmes doivent être représentées, si pas paritaire, mais quand même qu'il y ait vraiment beaucoup de femmes. Exemple, si c'est un gouvernement, comme ici, on a toujours des gouvernements costauds où on a 40 ministres, 15 vice-ministres. On arrive même à 65. Oui, si dans les 65, il faut quand même qu'ils tiennent compte de la composante femme, qu'il y ait au moins 20 femmes, soit 25 femmes, parce que nous leur disons, les hommes, vous êtes nos fils, c'est nous qui vous avons mis au monde,
Vous êtes nos enfants, nous vous avons éduqués avec notre maigre salaire de ce que nous faisons, la vente des chikwang, la vente des légumes, la vente de maïs, les bipoupoula et la vente de ceci, cela pour nourrir la famille, pour payer les études. Donc vous êtes nos enfants. Il faut des fois aussi vous arrêter et nous écouter. Mais vous ne voulez pas nous écouter, vous ne voulez pas prendre en compte les conseils que nous vous donnons. C'est pour cela que le pays va à la dérive. Nous vous interpellons. Il faut qu'il y ait la représentativité des femmes. Les femmes soient quand même nombreuses dans ce gouvernement. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont porteuses des valeurs. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes travaillent pour l'intérêt de tous. Quand la femme se met au travail, c'est pas pour son intérêt. La femme n'a pas besoin pour qu'on puisse la voir qu'elle a beaucoup d'argent. La femme n'a pas besoin de ça. La femme a besoin que son pays se développe. Donc, tenez compte de cela. Prenez beaucoup de femmes dans FCC, soit dans Catch, vous avez des femmes. Nous voulons que ces femmes-là, ce sont des femmes intellectuelles, des femmes capables aussi, des femmes qui vont bien gérer, des femmes qui ont des valeurs, pour que ces femmes apportent de l'innovation, ces femmes apportent un changement pour le développement de notre nation. On vous a laissé seul gouverner depuis 1960. Voici là où vous nous avez amenés. Laissez au moins les autres vous compléter et pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation forte, pas une nation des corrompus et des corrupteurs. Parce qu'on ne pourra pas corrompre une femme, la femme ne pourra pas non plus corrompre. Donc la femme, elle a le cœur. Oui, la femme c'est une mère. Donc nous demandons à vous qui êtes en train d'aligner les ministres, prenez les femmes en compte parce que les femmes intelligentes sont là. D'ailleurs, nous voyons dans les gouvernements, il y a même des gens qui ne sont pas intelligents parce qu'ils sont seulement membres d'un tel parti. Il y a d'autres qui n'ont même pas, il y a d'autres qui n'ont même pas un diplôme de D6. Mais ils sont là. Par contre, il y a des femmes qui sont des docteurs, des femmes qui ont un diplôme de maîtrise, des femmes qui sont licenciées, des femmes graduées. Donc ces femmes-là sont là, qui peuvent apporter de l'innovation. Comme notre invité d'aujourd'hui, juste, nous sommes à la fin, juste 2 secondes, un mot à placer par rapport au cartel de femmes. Juste 2 secondes, rapidement. Oui, il y a des invitations? Oui, je salue les femmes leaders du cartel. Nous sommes très actives. Je les invite aussi parce que il y a le président national du parti de votre maman présidente arrive demain. Donc les femmes du cartel, vous êtes invitées. Vous savez qu'on est toujours là. Quand les autres femmes organisent aussi leurs activités dans leur parti politique, moi je les accompagne. Je ne tiens pas compte de ma composante, je les accompagne. Maintenant demain, je voudrais voir aussi vous venir m'accompagner. Il y a mon chef qui vient, vous allez venir, pas pour adhérer au mouvement de libération du Congo, mais pour accompagner votre présidente, parce que moi je vous ai toujours accompagné. J'ai accompagné les femmes du FCC, j'ai accompagné les femmes du CACH, j'ai accompagné au nom de la solidarité féminine. Venez m'accompagner et cela me donnera encore plus de force pour continuer ensemble notre combat. Merci. Le message est passé. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous disons bon retour à Jean-Pierre Bemba Gombo pour demain, 23 juin 2019. Au revoir et à très bientôt. Merci. Multiples tendances, séjours. Bonjour les mamans et bonne fête. Des dictatures, on a eu une dictature, on a connu...